Le paysage politique gabonais a connu de nombreux bouleversements ces dernières années, et parmi les figures emblématiques de cette dynamique se trouve Stéphane Zinde. Activiste fervent, il était connu pour ses prises de position tranchées et ses critiques acerbes, particulièrement lorsqu'il vivait en France. Aujourd'hui, Stéphane Zinde a laissé son rôle d'opposant pour celui de serviteur de l'État, aux côtés du président de la transition, Brice Clotaire Oligui. Mais son passé d'activiste ne cesse de le rattraper, notamment une affaire de diffamation qui pourrait mettre en péril sa nouvelle carrière. Durant son exil en France, Stéphane Zinde était une voix forte et souvent controversée. Il s'exprimait régulièrement sur les réseaux sociaux et dans les médias, dénonçant ce qu'il considérait comme les dérives du régime gabonais et de ses acteurs économiques. Parmi ses cibles principales se trouvait l'homme d'affaires gabonais Hervé Patrick Opianga, une figure influente au Gabon. Stéphane Zinde avait alors formulé des accusations graves à l'encontre de ce dernier, des propos qui n'ont pas été oubliés. De retour au Gabon, désormais dans les rangs du pouvoir en place, Zinde fait face à une situation délicate. Hervé Patrick Opianga, se sentant injustement attaqué, a décidé de porter plainte pour diffamation. Une situation qui place Stéphane Zinde dans une position délicate, entre l'aspiration à servir son pays en paix et le spectre d'une condamnation pénale. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si Stéphane Zinde devrait demander pardon à Hervé Patrick Opianga. Cette démarche pourrait lui permettre de tourner la page sur cet épisode houleux et de se concentrer sur son travail auprès du président Oligui. Dans une culture où la réconciliation et les excuses peuvent jouer un rôle clé dans le maintien de la paix sociale, cette option semble tentante. Cependant, demander pardon signifierait aussi pour Stéphane Zinde un certain reniement de ses convictions passées. Cela pourrait être perçu comme une trahison par certains de ses anciens partisans, qui voyait en lui un défenseur de la vérité et de la justice. Refuser de demander pardon et affronter la justice est une voie risquée. La législation gabonaise en matière de diffamation est stricte. Selon article 308 du Code pénal gabonais, la diffamation est définie comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Si les faits diffamatoires sont établis, la peine encourue peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et une amende pouvant atteindre 5 millions de francs CFA. Une condamnation pourrait non seulement ternir l'image de Stéphane, mais également mettre en péril sa capacité à exercer ses fonctions dans le nouveau gouvernement. Un séjour en prison risquerait de compromettre sérieusement son avenir politique, voire de le marginaliser complètement. Stéphane Zinde se trouve à un carrefour décisif de sa vie. Devant lui, 2 voies s'ouvrent, celle de la réconciliation, qui pourrait lui offrir une certaine tranquillité d'esprit et la possibilité de se concentrer pleinement sur sa mission au service du Gabon, ou celle de la confrontation, avec le risque d'une condamnation pénale et de ses conséquences sur sa carrière. Quel que soit son choix, il devra peser soigneusement les conséquences de chaque option sur son avenir personnel et politique.